Bon, les gars, on y retourne. Bienvenue dans le deuxième épisode de Bérésina. Après avoir exploré les tréfonds de la turbo-giga méga droite dans l'épisode précédent, ce mec-là, en tôle, il fait les pipes et le café, vous voyez ? votre hussard favori s'en revient sur les terres de la bien-pensance, de l'altruisme, de la bienveillance, de la douceur et du bien avec un grand B majuscule, j'ai nommé la gauche. Mais vous fumez, monsieur. Aujourd'hui, on va parler du dernier roman, et puisse-t-il rester à jamais le dernier, on va en reparler, de François Bégaudeau, paru à l'occasion de la rentrée littéraire 2K23, et intitulé L'amour, un titre aussi court, convenu et insipide que cet opuscule de 96 pages police 14 interligne 97, dont le prix, comme celui de l'amour, peut faire très mal, 14,50 € quand même. Combien ? Franchement, à ce tarif, j'aurais mieux fait de m'acheter un bon gros burger avec un coca, ça m'aurait duré le même temps mais ça m'aurait laissé un meilleur goût en bouche au final. François Bégaudeau, c'est clairement THE intellectuel en vue dans la gauche parisienne et bien pensante de notre époque, déjà parce que c'est le seul à utiliser des mots de plus de 3 syllabes à une époque où Usul est toujours suivi par des cohortes d'ahuries politiques en phase finale de quacoubéisation. Je suis une vaste fumisterie. Et puis surtout parce que le gars est un maître de la rhétorique qui sait faire passer des absurdités évidentes pour des pensées justes et profondes, à grand renfort de mots techniques, d'arguments d'autorité et d'aplomb aussi légendaires que sa fainéantise littéraire. Votre avis sur le wokisme? Non mais ça c'est le talent des gens du langage droitier. Ils ont cette faculté à produire des fétiches verbaux dont ils ne connaissent même pas eux-mêmes le sens et qui pourtant ils vont se refiler toute la journée comme en l'occurrence un repoussoir absolu. Le wokisme serait l'autre nom de tout ce qu'il faut détester. Et si le wokisme désigne la capacité de s'éveiller sur un certain nombre de questions et un certain nombre d'oppressions qui ont cours dans une société donnée, alors je trouve que c'est une très très bonne nouvelle pour l'humanité. Mais c'est juste insupportable ! Arrêtez ! Alors oui, je sais qu'il y a des aficionados du bonhomme dans mes abonnés, et croyez-moi, vous vous trompez lourdement, mais ça, c'est pas ce dont on va parler aujourd'hui. Pour rappel, dans ce format, on analyse avant tout un texte, et non la vie d'un auteur, donc on va parler le plus strictement possible de ce bouquin ridicule, et on ne débordera sur la vie de Bégolol qu'en cas de besoin express. Si vous voulez un épisode entier pour déconstruire ce pélo, demandez-le plutôt en commentaire, pas de soucis, il y aurait vraiment matière pour une cour martiale. Ceci étant dit, en quoi ce scam level PDF de Valek vendu 15 € pour un nombre de pages qui avoisine le QI moyen d'un militant NPA, 64 dans la version PDF pour rappel, est-il représentatif de l'effondrement intellectuel d'un bord politique qui domina, fut un temps, le game littéraire sans partage? En quoi Bégaudeau, le démon déféqué par Belzébuth en personne pour incarner la suffisance dans toute son infecte splendeur? Moi, je pense que ce qui est fort chez la gauche, c'est notre pertinence sur la compréhension du corps social. Corps social. Essaye-t-il de parler ici d'un sujet qu'il ne maîtrise absolument pas pour un résultat plus que gênant? Et comment reconvertir cet opuscule en bout de feu efficace pour vos soirées d'hiver dans un monde où l'électricité coûte 27 € le kilowattheure? Eh bah, on voit ça ensemble aujourd'hui. Mais avant toute chose, sachez que vous êtes ici sur la chaîne du Hussard, qui vous propose des grosses charges de cavalerie littéraire sur des auteurs qui le méritent bien. Donc si vous n'avez pas encore sauté le pas, profitez de l'occasion pour vous abonner en activant la cloche et pour passer sur les réseaux sociaux qui s'affichent à l'écran, où j'ai le plaisir d'échanger avec beaucoup d'entre vous chaque semaine. Soutenir cette chaîne, c'est le meilleur moyen de permettre l'essor de projets que je soutiens, et notamment de La Giberne, la maison d'édition que j'ai fondée pour promouvoir de bons livres et éviter de céder le terrain au premier Bégaudeau venu. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous mets le lien en description. Vous pouvez foncer prendre Pays réel, le premier livre paru, et on a même mis en vente une version numérique, donc il y en aura clairement pour tous les goûts. Vous allez trouver votre bonheur et passer n'engage à rien, alors tentez le coup. Et pour patienter en attendant votre future commande, on parle de l'amour de Bégaudeau, générique. Bon alors l'amour, comme je le disais, c'est un roman de François Bégaudeau paru à la rentrée 2023 aux éditions Verticales. Pour ceux qui l'ignorent, les éditions Verticales, c'est une petite maison de boomers mentaux adossée à Gallimard qui publie d'une part tous les pontes autoproclamés du marxisme ambiant qui veulent refonder la gauche et autres fadaises, et puis d'autre part tous les post-structuralistes lacaniens de l'herméneutique ontologique du surmoi nietzschéen, mais oui c'est clair, dont on ne comprend plus les baragouinages littéraires depuis 1970 minimum et qu'il serait temps, grand temps, de débrancher. Bon, en gros c'est la caricature de la maison d'édition parisienne et ça ne m'étonne absolument pas que Bégaudeau se soit retrouvé dans cet asile d'aliénés. Mais passons. L'amour, de quoi ça parle? Bah, plus encore que La vie d'un vaurien dont je parlais l'autre fois, c'est clairement un bouquin dont l'intrigue tient sur un timbre-poste. C'est l'histoire de Jeanne et Jacques, deux boomers du fin fond de la France rurale, qui se rencontrent à 20 ans dans les années 60, tombent lentement et maladroitement amoureux, se marient, ont un fils, achètent une maison, travaillent, vieillissent, ont des petits-enfants, tombent malades et meurent vers 70 balais. Voilà. Allez, la bise à tout le monde. Fin du résumé. Quoi? Vous me demandez pourquoi j'ai pas parlé de l'élément perturbateur? Bah, parce qu'il y en a pas. voy a la playa, había subido la marea.
Moi là j'ai vraiment rien oublié. Le livre c'est ça son résumé exhaustif. Il n'y a aucune complication, aucun épique, aucun enjeu, aucune péripétie, aucune originalité. C'est tellement lisse et insipide qu'on dirait un meuble Ikea. Et comptez surtout pas sur la profondeur des sentiments des personnages pour relever un peu le niveau. Jacques est un type mou avec plus d'inertie qu'un frein à main mal desserré, et Jeanne est une nana de type Osef 5 sur 10 comme vous devez en croiser tous les jours dans la rue sans même vous en apercevoir. Donc clairement pour le remake de Roméo et Juliette ou du Rouge et le Noir, on repassera. Mais moi je veux faire l'amour! T'es un malade, Bernard, un malade! Alors oui, d'accord. Au début du livre, Jeanne a un crush sur un BG local qui ne la calcule même pas et disparaît après 3 pages. Vers la fin, on apprend que Jacques a eu une aventure extra-conjugale expédiée en quelques dialogues et 8 paragraphes. Oui, j'ai compté, tant qu'à faire. Et puis surtout, on sent que les deux tourtereaux sont attachés l'un à l'autre, mais d'une façon finalement très commune pour des gens qui ont passé 20 ou 30 ans ensemble. En fait, ce livre, il me fait penser à cette maxime. Les gens sans histoire ne font pas de bonnes histoires. Ce qu'il faut comprendre là, c'est que L'amour, c'est un roman qui fait le pari du trivial et du commun, mais qui, ce faisant, se heurte à la difficulté première d'une histoire sans accroc. On n'a rien à dire et ça se termine vite. C'est tellement exactement le cas ici que toute la cinquantaine de Jeanne et Jacques, à ma première lecture du Bousin, oui parce que je l'ai lu 2 fois pour préparer cet épisode, vous voyez un peu ce que je m'inflige pour vous? Abonnez-vous s'il vous plaît. Je l'ai manqué. J'ai sauté un paragraphe, j'ai cligné des yeux, je sais pas, et hop, les deux gonzes avaient pris 10 berges de plus au compteur. Donc oui, L'amour c'est un roman tellement vide d'un point de vue narratif qu'il faut vraiment toute votre attention pour lui donner corps et ne pas rater un pan entier de l'intrigue entre guillemets, et Dieu sait que maintenir son attention sur le compte-rendu au Roland de Formica que constitue ce roman, ce n'est pas chose aisée. C'est assez compliqué. Mais en toute franchise, le sujet de ce livre, ce n'est pas tant l'histoire d'amour entre Jeanne et Jacques que l'analyse, si j'ose dire vu la nullité du truc, d'un milieu peu médiatisé, celui de la petite classe moyenne de province au sortir des 30 Glorieuses. Et là, c'est gênant en fait, parce que Bégodeau, je suis obligé de le rappeler, c'est un Parisien agrégé de lettres modernes, ancien prof de ZEP et cinéphile professionnel, ce qui est en soi à haut niveau un marqueur d'insuffisance neuronale. Donc autant vous dire tout de suite que quand il s'agit de parler de Jeanne, la petite secrétaire de province, ou de Jacques, le fils de maçon devenu jardinier, on entre tout de suite dans une espèce d'image d'Épinal de la province, de son ennui et de ses petites vies rangées qui n'a rien à voir avec la réalité des gens sur place. Et là, on retrouve directement une facette récurrente du problème Bégodeau, qui consiste à se repaître de sublimes abstractions, voyez-vous, et à ne jamais regarder les choses en face pour ce qu'elles sont, ce qui est d'ailleurs le marqueur de la gauche française depuis Maastricht minimum, mais c'est un autre sujet. Ah, tout de suite des insinuations. Non. Parce que non mon petit François, non, les gens de province ne sont pas tous des fats employés du tertiaire aux vies mornes et aux hobbies répétitifs. À la campagne, en fait, les gens peuvent se promener, aller dans leur jardin, chasser, bricoler, prendre l'apéro sur une chaise, donc camper, faire un feu de camp. Enfin bref, plein de trucs chouettes qui ne sont pas aller faire les courses dans une zone commerciale périurbaine et cultiver des tomates dans son jardin. Alors là, je sais pas si je me fais bien comprendre, donc je vais expliciter. Moi par exemple, je bois pas de smoothie, d'accord? C'est dégueu, c'est cher, c'est pas street crédible et en plus je parie que ça fait exploser le taux d'œstrogène dans le corps. Et bah si un jour, ce qu'à Dieu ne plaise, je devais arrêter d'écrire des gros bangers comme Pays réel, foncez le prendre sur le site de la Giberne, pour gratter un roman sur les smoothies, vous auriez certainement le même sentiment de décalage gênant que moi quand je vois Bégodeau, l'intellectuel soja spéverbiage stérile, nous parler des classes moyennes de province. Clairement, le mec, il sait pas de quoi il parle, il s'en rend compte, on s'en rend compte aussi, il voit qu'on s'en rend compte, mais il s'en fiche, il continue. Nous nous informons bien sur le corps social, nous nous documentons bien, nous nous entre-documentons très très bien, nous nous donnons des nouvelles du réel. Faut pas vous essayer à la pensée, c'est pas fait pour vous. Franchement, son incompétence dans le domaine n'égale que son aplomb, je suis éberlué. Est-ce que ce mec a déjà taillé une haie, discuté avec le boulanger d'un village, ou même juste traversé le périphérique? Non mais c'est une vraie question. En lisant L'amour, j'ai eu le sentiment que son auteur était l'incarnation paroxystique et caricaturale d'une espèce endémique de Paname, le Bobous parisianus, un être plein de suffisance et de certitude que l'on trouve exclusivement dans le bassin parisien et dont la frêle carcasse dépourvue d'exercice ne tient que par les pouvoirs nécromants de son pantalon à ourler. Alors je sais ce que vous allez me dire, tu juges l'auteur, pas le texte, ok, pas de soucis. On va parler du style de cette purge galactique. Venez avec moi. Vous savez par où on va commencer? Mais si, vous savez. Le roman de Bégodeau, il est écrit au présent. Bingo. Alors, je l'ai déjà dit, mais je le répète, c'est pas impossible d'écrire un excellent roman au présent, mais pour ça, faut vraiment être un bon écrivain. Parce que pour un temps du présent en français, vous avez 5 temps du passé. Écrire au présent, c'est donc perdre 80% de finesse narrative cash, finesse qu'il faut ensuite rattraper par une extrême précision du vocabulaire. Ce qui est faisable, mais aussi périlleux que de prendre la défense de Libération devant un parterre de victimes de Fourniret. Et je vais pas faire durer le suspense, Franfran là, il a pas du tout l'étoffe nécessaire pour pondre un grand roman au présent, et L'amour baigne dans un style aussi inexpressif qu'une purée mousseline, entre paragraphes factuels qui narrent un quotidien sans transcendance et dialogues ineptes à la limite d'une rédaction au bac de français. Et puis bien sûr, le livre est truffé de références à la pop culture, entre Boule et Bill, les iPads, Lewis Hamilton ou encore Citroën, et ça c'est peut-être subjectif, mais ça me fait quand même beaucoup penser aux bouquins de Marc Lévy, dans lesquels les gens n'ont pas de voiture mais une Bentley, pas de téléphone mais un iPhone, pas de chemise mais une Ralph Lauren, etc. Et là vous voyez peut-être pas le problème, mais pour moi c'est absolument évident. En calant des marques comme ça plutôt que des noms communs,
commun, Bégodeau le marxiste, finalement, il fait le jeu du capitalisme. Habile, Bill. Ça l'affiche plutôt mal, non? Et puis, bien sûr, d'un point de vue strictement littéraire, ça n'apporte rien du tout. Au contraire même, puisque ça donne presque l'impression de voir un film avec un placement de produit, ce qui, personnellement, a toujours le don de me sortir du bousin. Franchement, 64 pages et t'arrives quand même à m'ennuyer, grosse perf François, hein, on t'applaudit. Bon alors je récapitule. L'amour c'est un roman au prix prohibitif compte tenu de sa longueur, qui raconte une histoire sans intérêt ponctuée de personnages aussi attachants qu'un Kleenex jetable, au style pauvre, à la narration sans saillie, aux stéréotypes de classe évidents et aux références qui tapent des énormes contre leur camp tous les 2 paragraphes. Quand on ajoute encore par-dessus ce tableau plus accablant qu'une plaidoirie de Nuremberg, le contexte éditorial, la maison d'édition et la trogne de Bégodeau, je crois que je tire là, clairement, l'un des épisodes qui m'a le plus énervé à préparer. En fait, ce bouquin, il est symptomatique de notre époque. Autrefois, tout était un combat épique. La guerre était glorieuse, l'amour était glorieux, le travail était glorieux, la foi, la religion, l'espérance était glorieuse, même la famille était glorieuse. Prenez un roman du 19e siècle ou du début du 20e siècle, prenez Hugo, prenez Balzac, prenez même Giono ou Céline, tout y est grand, immense, dilaté, impressionnant, grandiose. Pas forcément beau ou enviable, hein, mais juste admirable. On a vraiment envie de s'arrêter au milieu d'une page et de dire waouh, ah ouais, ça c'est du lourd frérot. Mais aujourd'hui, à une époque où tout semble morne, où le danger nous paraît bien lointain et où les vies sont beaucoup plus réglées, on assiste, comme un dommage collatéral de la modernité, à l'émergence de toute une littérature froide, sans sel et prétentieuse, dont cet opuscule misérable n'est que l'énième succès d'année. Pourtant, c'est pas les défis qui manquent au XXIe siècle. L'espace, l'écologie, la crise migratoire, le déclin des démocraties, la perte de repères spirituels, les rapports hommes-femmes, la technologie, l'intelligence artificielle ou non, l'alimentation, la médecine, les robots, le virtuel. Il ne faut pas avoir peur. Il y en a des sujets pour gratter des intrigues sur notre temps. Sur tous les exemples que je viens de donner, globalement, je suis bien en peine de vous citer un seul texte marquant écrit dans les 20 dernières années. Et quand je vois ça, ça me rend fou de me dire qu'il y a des journalistes absolument pas au chômage, de France Info ou de Télérama, qui vont tailler une grosse pipousse baveuse à un gonze plein de condescendance et probablement incapable de soulever son propre popole quand il sort de la douche, tellement son déficit musculaire est patent et épatant. Ça ressemble à rien, quoi. C'est juste déprimant. Franchement, L'amour, c'est un livre d'une telle vacuité que c'en est presque dur d'en tirer un épisode. Il y a rien de solide à en dire. Mais vraiment quoi. Je crois qu'ici, j'ai réussi à vous en divulgacher la totalité en quelques minutes. Ah non, Jeanne et Jacques, ils ont un chien aussi, et leur fils s'appelle Daniel. Voilà, là vous savez vraiment tout. Mais Fichtre-Saint-Gris, ils sont où les mousquetaires? Ils sont où les gros mineurs de fond? Ils sont où les aviateurs, les courtisanes, les conquistadors, les philosophes, les magouilleurs, les saints? Elle est où la littérature? Pourquoi tout ce qu'on a, nous qui sommes venus trop tard dans un monde trop vieux, ce sont les purges interchangeables d'Annie Ernaux et le marxisme mou de Bégodeau? C'est que je crois que le réel est du côté de la gauche. Arrête. En plus, 14,50€ les 64 pages PDF, t'es mal à la taille du marxiste quoi. Ils ont rien respecté. Et ce qui m'achève ici, c'est qu'autrefois la gauche, la vraie gauche, celle qui avait vécu et avait des choses à dire, elle produisait des romans iconiques. 1984 d'Orwell, Le ventre de Paris de Zola ou encore L'étranger de Camus, ils ont tous en commun d'avoir été grattés par des auteurs issus de mouvements de gauche. Et croyez-moi, c'est d'un autre niveau que Bégodeau. Alors plutôt que de vous abrutir sur son texte famélique, je vous renvoie aux épisodes que j'ai réalisés sur ces 3 petits chefs-d'œuvre. Et puis surtout, je vous engage à les lire. Donc passez en description, je vous mets des éditions pas chères de poche pour les étudiants fauchés, et puis pour les autres qui ont un peu plus de standing, passez sur le site de la librairie Agathos, vous avez 10% de réduction avec le code LEHUSARD en un seul mot, et vous pourrez attraper une version vraiment chouette de grands livres avec de vraies histoires dedans, pas comme Bégodeau quoi. Et puis si vous connaissez déjà vos classiques, je vous rappelle une millième fois l'existence de la Giberne, la maison d'édition du Hussard, qui publie des romans contemporains de qualité, qui explorent des thèmes que j'ai cités tout à l'heure et qui le font de façon sérieuse et littéraire. Alors faites-vous plaisir, passez sur le site, ça n'engage à rien et le contenu devrait vous plaire. Pays réel, le premier livre de la maison a reçu d'excellentes notes des lecteurs et il est aussi disponible à Paris, chez la Nouvelle Librairie, 11 rue de Médicis, si jamais ça vous branche, passez faire un tour de ma part. Pour finir, sur Bégodeau, une dernière chose. Si l'amour est l'un des romans les plus vides qui soit en ce bas monde, de sorte qu'on en a totalement fait le tour en une petite vidéo comme celle-ci, le personnage en lui-même est bien plus vaste et bien plus perclus de contradictions que tout ce que j'ai pu laisser entrevoir. Donc si vous voulez une cour martiale entièrement consacrée au pélo, faites-le savoir en commentaire, j'y réfléchirai. Ouf, voilà un épisode que je suis bien content d'avoir bouclé. Depuis un moment, j'entendais trop de gens prendre ce petit opuscule pour une vraie lecture potentielle, et j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura mis en garde contre ce grotesque scam. Ce livre est emblématique de l'autosuffisance et de la vantardise d'une gauche déconnectée du réel et du rural, qui croit penser loin alors qu'elle n'accouche que de petits bouquins asthmatiques. C'est donc à la fois un naufrage intellectuel, littéraire et stylistique, comme dirait l'autre. Quelle humiliation! Si la vidéo vous a plu, en plus de l'abonnement, plus cloche, plus commentaires, plus réseaux sociaux habituels, pourquoi ne passeriez-vous pas sur le Tipeee de la chaîne? Si tout le monde donnait ne serait-ce qu'1 euro par an, le Hussard serait à l'abri du besoin et chargerait de plus belle semaine après semaine. Alors pensez-y, vous pouvez faire la différence. Dans tous les cas, moi je vous dis, rompez les gars, à la revoyure. Quoi? Ah oui, pour le naufrage de ce livre, voilà ce qui s'est passé. Port social. You breathing in and out.